Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu au niveau de votre vie sentimentale. Alors, on va se poser une question. On va se dire où est-ce que j'en suis au niveau de ma vie sentimentale. Voilà, c'est principalement pour les personnes qui sont en séparation, pour voir un petit peu si votre autre pense encore à vous, si vous allez vous revoir. Voilà. Donc, on va se concentrer sur la personne de votre cœur. Donc, où j'en suis au niveau de ma vie sentimentale. Alors, le roi de bâton. Bon, de suite, j'ai une énergie masculine qui ressort. C'est quelqu'un de très sûr de lui, de très conquérant. Donc, bon, on va voir vers quoi se dirige ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, en ce moment, il a une impression de perte. Voilà, il a l'impression qu'il est un peu sur le bord du trottoir tout seul. J'ai l'impression qu'il n'ose pas venir vous voir. Il a une impression d'avoir perdu votre amour. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'ose pas. Voilà, c'est comme des mendiants qui n'oseraient pas rentrer dans une église alors qu'ils ont froid. Voilà, il a envie de venir vous voir, mais seulement il n'ose pas. Mais il n'est pas bien en ce moment. Hein. Il est vraiment pas bien. Voilà, vous, pour l'instant, j'ai envie de dire, 9 de Pentacle, la vie est plutôt belle pour vous. Hein. Franchement, vous êtes bien, vous prenez soin de vous. Au niveau argent, il n'y a pas de manque. Voilà, il y a quand même... j'ai l'impression que là, en fait, elle détourne sa tête de lui. J'ai l'impression que vous vous empêchez de penser à lui. Voilà, l'impératrice. Bon, alors ce jeu est immonde. J'aime bien ce jeu parce qu'il parle bien. Mais franchement, ils auraient pu quand même mieux la réussir, l'impératrice. Bon, alors l'impératrice, ça va dans le sens du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, on est bien, on profite de la vie. Il fait beau, il y a du soleil, on prend du temps pour soi. En même temps, on a des idées nouvelles, on a envie de créer des choses nouvelles dans sa vie. Voilà, il y a des idées très, très fertiles. J'ai envie de dire, la vie est plutôt belle pour vous en ce moment. Bon, au niveau de votre lien, voilà, il y a des tensions. C'est un peu une lutte d'ego entre vous. Est-ce que je vais la voir? Non, j'ai pas envie. Est-ce que je vais rabattre mon ego, ravaler mon ego et aller la voir la queue entre les jambes? J'ai un peu l'impression que lui, il a une sorte de dialogue intérieur avec lui-même sur non, je vais quand même pas, non, je vais pas me rabaisser, quoi. Et pour l'instant, chacun se concentre un petit peu sur ses loisirs, sur voilà, lui peut-être que c'est un pêcheur. Il aime bien passer du temps seul au bord de l'eau. Voilà, ça lui change les idées. Mais peut-être que passer du temps avec les copains aussi, à se chamailler, parler de tout et de rien. Mais bon, pour l'instant, il y a une sorte de dialogue intérieur plutôt qui tourne en boucle chez lui. Il a envie, mais il n'a pas envie en fait. Le 8 de Pentacle, il se concentre un petit peu sur son travail en fait. Il est soucieux quand même, hein. Il est soucieux. Hein. Quand il travaille, en fait, il n'a pas la tête complètement concentrée à son travail. Hein. On sent que... regardez un peu la tête qu'il fait. Hein. Hop, ça brille. Il a une tête un peu... voilà quoi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je l'appelle pas? On sent qu'il n'est pas hyper concentré quand même hein, sur son travail. Travail manuel peut-être. Et puis évidemment les rencontres avec les amis. Hein, donc voilà, les apéros, les bonnes bouffes ensemble. Voilà, on se change les idées.
Pour vous aussi, hein, j'ai l'impression que c'est... allez, viens, on profite du beau temps. On va sortir, on va voir les amis, ça va nous changer. Vous êtes entouré principalement par des femmes. Des rencontres amicales pour se changer les idées. Il a l'impression qu'en fait, vous êtes un petit peu... vous avez été tranchante avec lui. Vous avez été blessante peut-être. Peut-être que vous avez dit quelque chose qui lui a pas plu, qui lui a fait du mal ou qui lui a fait croire que vous ne l'aimiez plus. Et je pense que c'est pour ça qu'il a peur en fait de se rapprocher de vous. Il a peur de se faire envoyer bouler en fait. Le jugement. Il aimerait une réconciliation en fait. Il aimerait bien parce que là il a un peu l'impression d'être au fond d'un gouffre, au fond du trou. Mais il a tellement peur. Il a tellement peur. Il a peur de vous avoir perdu pour de bon ce coup-ci. Il a vraiment peur. Vous, pour l'instant, ça va. Tranquille. Tout vous réussit. Du succès. Des aboutissements. Peut-être au niveau financier. Tout va bien. Des choses inespérées qui arrivent. Des gains. Et vous êtes aussi quelqu'un... Il n'a pas tort finalement en disant que vous êtes une reine d'épée. Vous êtes même un peu plus tactique que la reine d'épée finalement. Mais pour vous, est-ce que je vais avancer vers lui? J'ai pas l'impression. Vous avez chacun votre ego, vous n'avez pas envie de faire le premier pas. Oula, mais il a sauté par terre. Voilà. L'as d'épée. Bon, il a l'impression de voir clair dans la situation et que ce coup-ci, c'est terminé. Pour lui, vraiment, il pense qu'il a compris la situation. C'est resté un petit garçon, lui. C'est resté un petit garçon. Est-ce que parfois, il vient pas vers chez vous, essayer de regarder ce que vous faites, essayer de vous espionner? C'est vraiment quelqu'un d'un peu puéril, en fait. Peut-être qu'il vient, qu'il vous observe, qu'il n'ose pas venir taper à la porte, qu'il n'ose pas téléphoner. Parce que c'est encore un enfant dans sa tête. Et puis en plus, j'avais jamais remarqué, mais il y a un coffre fermé à clé. Donc il garde ses sentiments pour lui. Hein. Il veut pas les révéler. Hein. Peut-être qu'il vient de façon cachée, qu'il observe. On dirait qu'il se met une carapace en fait sur lui. Alors de votre côté, le 4 de coupe, peut-être que il y a une occasion manquée qui va se présenter. Peut-être que vous allez vous dire, tiens, je vais aller vers où je sais qu'il travaille, où je sais que je peux tomber sur lui incidemment. Et peut-être qu'en fait, vous n'allez pas profiter de cette occasion. Peut-être par... vous n'avez pas envie en fait. Vous n'avez pas envie de bouger. Voilà. Vous restez campé sur vos positions là et vous n'avez pas envie de bouger. Donc, mais tout ce qui vous arrive dans la vie en ce moment, c'est bien. Hein, c'est des trucs sympas. Il y a des choses pour vous changer les idées, mais en fait, il y a une insatisfaction chez vous. Et pourtant, tout va bien. Même, je pense qu'au niveau de la santé, vous avez pu avoir une petite baisse de régime, une petite fatigue, peut-être depuis 3 semaines, 1 mois, mais c'est en train de se régénérer. Donc vous êtes en guérison. Donc lui se demande toujours, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle n'est pas venue me voir? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Et vous êtes en phase de guérison en fait.
Et lui, il se dit, bon, ben, qui vivra verra, hein, de toute façon, hein, voilà. Moi, je vis ma vie, advienne que pourra. C'est quelqu'un d'assez marginal, hein, finalement. C'est quelqu'un, des fois, il a les vêtements un peu approximatifs, un peu... Il est habillé un peu n'importe comment, il est coiffé un peu n'importe comment. Des fois, il a l'air un petit peu... ben, mal peigné, mal rasé. Voilà. Et en fait, dans votre relation, bah, j'ai l'impression que, bah, à regret, il s'en va, il s'éclipse. Alors peut-être que vous, de votre côté, vous avez une famille, que vous avez un couple déjà, qu'en fait c'est une relation à trois, et qu'en fait bah, vous êtes finalement heureuse en couple et que lui se dit bon bah je vais la laisser avec son mari. Et puis je m'en vais, voilà, et je les laisse. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas vraiment dans l'optique de revenir parce qu'il a vraiment l'impression que tout est perdu. Donc, bah, il attend. J'ai pas l'impression qu'il va agir. Pour l'instant, il attend. Il attend que le temps fasse son œuvre. Il attend de voir si éventuellement il y a une opportunité. Ouais. Là, je vois quand même deux maisons séparées avec un genre de faille au milieu. Donc pour l'été, j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir quelque chose de nouveau entre vous. Mais bizarrement, ça ne semble pas trop vous affecter. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous vous demandez ce qui revient, tout ça, mais j'ai pas l'impression que vous soyez très très affecté par son départ en fait. J'ai l'impression que vous étiez un peu comme la Belle et la Bête, un couple un peu mal assorti. Et que des fois il fallait le contenir un petit peu parce qu'il était un petit peu soupolé, un petit peu agressif. Il y a eu beaucoup de disputes hein, quand même entre vous. Il y a eu beaucoup de disputes et c'est quelqu'un qui a toujours masqué ses sentiments. Des fois il n'a pas été très franc avec vous non plus. C'est quelqu'un de vraiment, vraiment difficile à vivre et difficile à cerner en fait. Hein. Bon allez, deux petites dernières. Bon alors vous, j'ai envie de dire, magnifique énergie. La reine de bâton. Pour vous, franchement, tout va bien. Il n'y a pas ce manque finalement. Peut-être que, voilà, de temps à autre, quand vous êtes seul, vous pensez à lui. Mais c'est secret. Vous n'en parlez à personne. Surtout pas à lui d'ailleurs. Allez, deux petites pour lui. Bon, bah lui, il a l'impression que de toute façon, il peut pas bouger. C'est lui qui se met des barrières. Alors qu'il pourrait très bien vous appeler, envoyer un message. Non, il se met des barrières. Il ne veut pas. Il a un blocage. Il a des peurs. Il a peur de se faire rejeter. Je pense qu'il a... Bah voilà. Il a des blessures en lui. Il a beaucoup de tristesse. Je sais pas s'il passe pas par une petite phase dépressive en fait. Ouais, une petite phase d'enfermement sur lui-même et de dépression. Donc voilà, il y a beaucoup de choses enfouies en lui qu'il cache à tout le monde. Donc pensez à vous, oui, mais vous le dire, certainement pas pour l'instant. Non. Bon, mais écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur votre situation actuelle. Grâce à, je vous le montre quand même, la Nakataro, qui est assez moche, mais assez efficace. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée.
J'espère que ce tirage vous a parlé. Et en tout cas, si vous a parlé, je pense que vous n'êtes pas malheureuse de la situation. Donc voilà, affaire à suivre. Bonne journée, à bientôt.